Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui habillée de grosses moutes bien chaudes pour vous faire du coup vite fait le budget de décembre avec le remplissage. Un mois un peu particulier, je vous explique ça tout de suite. Donc on se retrouve dans mon budget planner, donc celui-ci vient de T-Budget, vous avez son nom juste là. Donc voilà, donc j'ai déjà fait mon budget comme à chaque fois en avance. Je trouve jamais que c'est une partie hyper intéressante parce que ça dépend tellement de vos salaires et de vos revenus. Mais pour vous expliquer comment moi j'ai fonctionné, il faut que je vous montre quand même un petit peu. Au niveau de mon salaire, j'ai eu 2100 €, j'ai eu à peine plus, 2122 je crois. Mais j'arrondis à la centaine inférieure. Mon crédit étudiant, je paye 300 € tous les mois. Donc hop, on va recalculer ensemble. J'ai tout lavé mon petit dessous de main. Donc il gondole un petit peu, mais c'est normal, il sort de la machine à laver d'hier. Donc d'ailleurs, si vous avez un dessous de main style tapis de souris, moi celui-là il vient de chez Temu, mettez-le à la machine à laver, un programme 30-30. Ça marche super bien, ça enlève tout. Donc 2100 de salaire, moins 300 € de crédit étudiant, on est bien à 1008. À ça, j'enlève toutes mes charges fixes. Donc j'ai l'assurance vie, la salle de sport, l'assurance de la voiture, le téléphone, ma location de voiture, ma mutuelle et mes frais bancaires. Donc pour ça, je suis à 324 € par mois. Pour notre compte commun, donc on paye... oh, faut que je fasse le virement d'ailleurs. On paye 300 € à ma mère pour la location de sa maison. C'est pour ça que vous ne voyez pas eau et électricité, loyer... et toutes ces autres charges parce qu'en fait on habite actuellement dans l'ancienne maison de ma mère qu'elle finit de payer à la banque. Cette maison elle ne peut pas la vendre pour l'instant, c'est pour ça qu'on habite dedans et qu'elle ne la vend pas. Et au niveau des charges, elle paye de toutes petites charges, donc ce qui explique pourquoi on lui verse seulement 300 € pour nous deux. Donc il y a ça et il y a également 35 € pour la boxe. Moins 185. Et ensuite, pour le compte qui a mon crédit étudiant, j'ai 10 € de frais qui m'embêtent bien. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? 1800 moins 324 moins 185 moins 10. Voilà, on est bien à 1281. Et j'écrirai le réel juste à côté. J'ai une box beauté, normalement je la paierai pas ce mois-ci, mais bon, je la note quand même. Je me suis mis un petit budget chez Herbalife, mais je suis pas sûre de m'en servir ce mois-ci. Et 50 € de dépenses pour la CB. Donc il me reste 1101 €. 1111 €, que des 1. À ça, j'ai décidé, donc moi je fais cette étape-là en dernier, donc je fais celle-ci avant, donc je fais mes enveloppes. Les courses d'hiver, loisirs, perso et imprévus, c'est toujours la même somme. Pour l'instant. Donc 250 € de courses, 50 € de divers, 50 € de loisirs, 50 € de perso, 50 € d'imprévus. Pour la santé, j'ai mis 160 €. Pourquoi? J'ai 2 rendez-vous. 2 voire 3 rendez-vous ce mois-ci. J'ai pris rendez-vous avec une... comment ça s'appelle? Une psycho-énergéticienne? Je sais plus... sincèrement, je me souviens plus de la catégorie. Mais en gros, c'est une personne qui utilise donc de l'analyse, de la psychanalyse... et du laser auriculaire, donc du laser à faire au niveau de l'oreille, pour aider à la perte de poids. Vous savez que c'est mon grand problème, que c'était beaucoup, je ne sais pas si je vous avais expliqué, mais c'était beaucoup lié à mes émotions. Donc tout ce qui est traumatisme a été traité, mais du coup, il me faut un coup de pouce pour la perte de poids parce que j'y arrive pas, parce que c'est pas forcément ce que je mange, c'est pas forcément les quantités que je mange, mais c'est une alimentation émotionnelle. Donc sur ça, elle est censée m'aider, donc je la vois là, le 3 janvier, je vous filme, le 3 décembre, donc là je vous filme, on est le 1er. Et en plus de ça, je sais pas si vous m'avez suivi, mais cette année j'ai mis beaucoup d'argent chez le dentiste. Je me suis fait poser un implant, je me suis fait poser un bridge, voilà. Et pour finir mes dents en totalité, j'ai pris rendez-vous chez un orthodontiste pour réaligner mes dents du bas qui ne sont plus alignées, malgré le fait que j'ai eu 4 appareils dentaires quand j'étais petite. 3. Donc voilà les grosses dépenses qui sont à venir dans les mois prochains. Donc pour l'orthodontiste, j'ai aussi appelé et j'ai un rendez-vous en décembre. Donc je me suis mis un plus gros budget santé au mois.
Et en plus de ça, je vais utiliser mon enveloppe et je vais la renflouer beaucoup en 2025. Mais vous verrez ça plus tard. Ce qui explique les 160 € de santé dans mon enveloppe. Donc, il nous reste 1121 € à répartir. C'est pas du tout possible, vu qu'il me restait 1111. Qu'est-ce que j'ai fait? 1111 moins, du coup, les 610 que je vais avoir dans mes enveloppes. Il me reste 500 €. J'ai mis 500 € en épargne. Il me restera 1 € sur mon compte. Et au niveau des épargnes, donc il y a pour les défis, pour le secours, mais ça, on va le remplir tout de suite. Donc, je vous le détaille pas trop. On va le remplir au fur et à mesure. Normalement, je devais tirer 770 € pour pouvoir faire mes enveloppes et tout ça. La banque ne voulait pas plus de 600. Donc là, j'ai mis 600 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des micmacs. J'ai trouvé comment j'allais faire. Voilà. Donc, hop, là, on a 600 €. Donc, ce ne sont que ma part à moi. Mon budget ne me concerne que moi. Mon chéri fait son budget de son côté avec sa méthode, qui n'est pas une méthode, mais qui marche. Voilà. Tac. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais commencer par remplir les enveloppes du mois. Alors, hop. Donc, j'utilise mon petit porte-monnaie que vous avez déjà vu, que j'aime beaucoup. Et alors, je me garde un post-it sur le côté, parce que vu que j'ai tout remanié un petit peu, il faut que ça tombe juste. Alors, tac, billets de 10, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai dans mes défis. Je vais me faire du dispatchage après. Alimentation, c'est 50 € par semaine. Donc 50 € la semaine 1, qui commence du coup pour moi demain. Tac, là je vous filme, on est dimanche. Je ne fais jamais rien le dimanche. Hop, et du coup il me faut pour la semaine 2, pour la semaine 3, pour la semaine 4. Et je budgétise 5 semaines. Même si ce mois-ci, moi j'aurai 4 semaines et 2 jours en plus. Donc je vais essayer de faire que 4 semaines. 1, 2, 3, 4. On est bon. Au niveau du divers, c'est 10 € par semaine. Donc je me mets 10 € là. Et le reste, je vais mettre en billet de 20 et je repartirai après. Donc du coup, il me faut 40 € pour les 4 autres semaines. Loisirs, c'est 50 € pour la totalité du mois. Donc hop. Ça bouge pas. De temps en temps, il me faudrait un peu plus, mais du coup, j'utilise mes enveloppes épargne, si jamais j'ai vraiment besoin. Pour le perso, c'est 10 € par semaine. Donc 10 € la première semaine. Et après, c'est 40 € pour les 4 autres. Imprévu, pareil, 10 € la première semaine. Et 40 € pour les 4 autres. Et alors, santé, du coup, il n'y a pas de en plus ce mois-ci. Santé, donc il me fallait 160 €. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre 30 € en espèces. Et du coup, de mettre 130 € en virtuel. Donc sur ma carte. Hop. Ce qui peut être parfois plus simple aussi pour payer. Alors, chez l'orthodontiste, je suis sûre qu'ils vont prendre la carte. Chez mon autre rendez-vous, je suis pas sûre. Donc, on verra bien. Tac, j'essaie de mettre ça un peu au mieux. Nickel. Et je vais juste me mettre un petit mot. J'ai pas un tout petit post-it. Pingouin. Et du coup, je m'écris 130 € CB. Voilà, et je vais le coller ici pour pas que ce soit collé sur mes billets. Oh là là. Alors, je les ai tellement bien faites à la taille. Voilà, j'avais du mal à trouver la petite ouverture. Hop, je vais le mettre là. Voilà, et je vous dirai où j'en serai au fur et à mesure des semaines. Parce que là, ça va être un mois un peu particulier. Donc, hop, ça, c'est rempli. Du coup,
hop, juste pour éviter. Donc tous ces billets de 20, je dois les transformer en billets de 10. Donc ça, je me laisse de côté. Donc hop. Hop. Et il m'en faut encore. Donc je vais prendre mes classeurs et je vais regarder ça tout de suite. Là, j'en ai qu'un. Là, j'en ai pas assez. Là, on s'en fout. Là, j'en ai qu'un. C'est pas dans celui-ci que j'en aurai le plus. Hop. Là, j'en ai un. Donc deux, j'en ai un. Alors ça, c'est vrai que j'aurais pu le faire avant, mais sincèrement, moi, je sais pas vous, mais je galère à avoir des billets de 10. Il me propose des petites coupures, mais il me propose des billets de 20. Là, je dois en avoir. Donc, hop, un. Là, non. Là non plus. Là non plus. Il me resterait 40 € à avoir. Mais je crois que j'en ai dans une enveloppe. Week-end, non. Anniversaire. Non. Noël. Hop, un. Là-dedans, j'en ai combien? Alors, j'ai 10 et 20. Donc, hop. On va faire 20. Voilà. Hop. Une fois que ça c'est fait, juste je recompte parce qu'avec tout mon micmac, du coup. Donc, 4 semaines d'alimentation, on est bon. 1, 2, 3, 4 semaines de d'hiver. 1, 2, 3, 4 semaines de perso. 1, 2, 3, 4. 4 semaines d'imprévu. Ça, on est bon. Comment bien se compliquer la tâche pour pas grand chose. Et maintenant, on va remplir. On va remplir du coup du virtuel et du pas virtuel. Ah. Il me faudrait un billet de 10. C'est pas grave. Là, il me faut 50. Il me faut 120. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bon, c'est déjà ça. Je vais m'arranger après pour mettre au bon endroit. On va commencer par le long terme. Hop. J'ai prévu 50 € pour remplir le ticket chance. Donc, on va gratter. On va voir combien on doit mettre. Alors, moi, alors, je sors tout en j'y suis. Tac, 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 et un dé. Donc, je le fais au dé. Je préfère, comme ça, c'est vraiment du hasard. 2, c'est un chiffre pair. On va cocher cette case-là. 50. Je tombe quand même souvent sur les bons chiffres. Hein. Au début, pas du tout. Là, tout le temps. Et je vais avoir un billet 10 pour me faire la monnaie. Super. Donc, la carte numéro 7 déjà. Donc, 50 €. Donc, hop. Là, je les ai mis. D'ailleurs, j'ai jamais coché, mais je les ai toujours mis. Hein. Donc, 50, 50. Là, j'avais 55, 10 et 6. Donc, franchement, je suis bien sur ce défi. Donc, je vais mettre tout de suite les 50 €. Donc, je prends 60. Alors, ce défi, je le fais au budget. Oh, j'avais même un autre billet de 10. Hop. Et je le fais au budget pour justement pouvoir le mettre sans problème. Alors là, j'avais pas du tout le bon montant. Je viens de changer ma petite éponge vu que j'ai nettoyé des défis. Donc j'avais 121 plus 50, on est censé être à 171. On va regarder tant qu'à y être. Donc j'ai les 1 € qui sont là. 2, 4, 6, 8, 10, donc 100,
120, 140, 160, 170, 171. Nickel. Donc on est sur un très bon montant. En peu de temps. Vraiment, c'est génial. Et je vais me sortir une carte pour le mois prochain. Quoique le mois prochain, on change de... Non, je vais pas la sortir. Vu qu'on change d'année et tout, autant je ferai quelque chose de différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en avant ma petite carte de 50. Voilà. Donc, on a mis 50 € dedans. Génial. Ensuite, fonds d'urgence, on est à 1000 €. C'est mon objectif. On remplit pas. Secours, j'ai décidé de mettre 50 €. Alors, chose que j'aurais pu faire, c'est sortir mes faux billets. Donc, je vais le faire tout de suite. Hop. Voilà, ils sont à côté. Donc, on est 0, 1, 12 plus 50. Ça devait être 11. Hein. Ce qui fait qu'on est à 250. Donc, j'ai mis un peu moins dans cette enveloppe ce mois-ci. Mais tant que ça monte, on est content. Donc là, je dois avoir un billet de 200, c'est le cas. Donc, je vais juste sortir un billet de 50 €. Voilà. Mes faux billets viennent de Coco, de la chaîne Coco Resin Art. Enfin, sur l'Instagram plutôt. Ils sont trop jolis. Secours, c'est bon. Santé, je remplis pas parce qu'on avait atteint mon objectif de l'année. Par contre, petit spoil, entre guillemets, on va la remplir l'année prochaine. Je vérifie que ça filme. Vacances, on remplit pas encore ce mois-ci parce que mon chéri ne peut pas. Immobilier, il faudrait que je la repasse à la plastifieuse. Alors, immobilier, donc on est le 01 12 et j'ai décidé de mettre 100 €. Ce qui fait qu'on est à 6670 € en épargne. Et là, par contre, hop, j'ai 5000, 6500. Donc, on va mettre 650, 70. Voilà, il n'y a jamais eu autant de faux billets. Top. La voiture. J'ai décidé de mettre 40 €. Donc, plus 40, ce qui fait qu'on est à 300. Donc, hop, 300. Donc, 200. 300. Nickel. Pour ce classeur, c'est fini. Hop, je range en même temps sur le côté parce que c'est un peu le bronze mon bureau, je vous avoue. Alors, épargne court terme. Facture, j'ai décidé de rien mettre. Abonnement, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu, surtout que j'aurais aimé avoir 200 € à la fin de l'année. Je ne les aurais pas, c'est pas bien grave. J'aurais pu les avoir si j'aurais mis toute la somme, mais je préférais mettre dans d'autres épargnes, donc j'ai mis 20 €. Ce qui fait qu'on sera à 120, parce qu'en fait, il me faut 200 € pour payer les abonnements d'une année entière. Moi, quand je dis abonnement, c'est Netflix, Prime. Et mon chéri, lui, il paye Spotify et Disney+. Et on est à peu près à 200 € chacun par an. Pour ma Nova d'amour, hop, je me suis dit qu'on allait lui mettre 30 €. Donc 0, 1, 12 plus 30 pour revenir aux 200 €.
et donc 30. Au pire, je pourrais échanger avec un billet de 50 quand j'en aurai un. Donc là, on doit avoir 200 €. 100, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 200, nickel. J'espère que votre budget se passe bien, que vous avez bien tout calculé pour pas être dans le rouge ce mois-ci. Shopping, j'ai rien. Beauté, j'ai rien. Projet, j'ai décidé de mettre 100 €. Alors, à savoir que j'ai fait ma dernière séance d'épilation définitive, donc le 22 octobre. À part sur une zone, à savoir que je fais demi-jambe, aisselle, maillot. Demi-jambe et aisselle, je n'ai plus un poil. Donc, je ne vais pas refaire des séances comme ça pour rien. Donc, c'est aussi ce que m'avait dit l'infirmière qui me fait mon laser. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je referai une séance pour mon maillot. Et puis, je vais espacer mes séances pour le reste. Et peut-être que j'aurai à en faire que dans 1 an ou 2 ans. Donc, je mets de l'argent, mais c'est pas forcément du coup pour le laser. Donc là, ça va être pour payer plus ce qui est orthodontie ou du coup, ce que je vous ai dit, la personne que je vais voir pour m'aider à perdre du poids. Je sais pas trop. Pour l'instant, je mets de l'argent là parce que je vais aussi en mettre dans santé. Ce sera pour les deux. Et voilà. Tac. Peut-être que santé, ce sera orthodontie et que ça, ce sera pour la perte de poids. Sincèrement, je me suis juste dit qu'il fallait que je remplisse. Top. Épargne court terme numéro 2. Là, j'ai pas grand chose à mettre. Hop, week-end. Week-end, j'ai décidé de mettre 40 €. Tac, tac, tac. Je réfléchis parce que... Ouais, je me suis dit que c'était mieux de mettre un faux billet. Vu que j'avais pas pu tirer tout ce que je voulais, normalement c'est en physique, week-end. Mais vu que j'ai pas pu tirer la somme que je souhaitais, ce sera très bien en virement. Et puis je les ressortirai à un moment donné. C'est pas bien grave. Donc hop. Donc hop. 0, 1, 12 plus 40. C'est pas prévu qu'on parte en décembre, donc on a le temps. Pour les anniversaires, je vais remettre 20 €. Je m'en suis servi pour une copine. Mais je vais avoir l'anniversaire de mon petit frère en janvier, donc il me faut un peu de sous. Et du coup, si je remets 20, je dois avoir 100 €. On est bon. Tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Noël, j'ai pas remis pour ce mois-ci. Là, je me suis servi un petit peu d'argent et il me reste 160 €. Plus 30 € que j'ai ici, on est bien. YouTube, je mets pas. Achat plaisir. Si, j'ai mis 30 €. Hop. Fait qu'on a 80. On aura 100 € pour la fin de l'année. Vu que là, j'ai déjà 30. Donc, hop, on a dit 80. Là, j'ai un faux billet de 50, je suppose. Oui. Donc, 1, 2, j'ai pas le troisième. J'aurais dû me faire des faux billets de 20 aussi. Bon, hop. En tout cas, on sait à peu près. Et les 20 € qui restent, c'est donc pour la maison. 0, 1, 12 plus 20. Ce qui fait qu'on a 40 €. C'est magnifique pour l'achat de mobilier, d'électroménager pour la maison. À savoir que donc là, il y a le sèche-linge de ma mère qui marche plus. Donc le sèche-linge de là où on est. Mais que mon chéri a démonté, mais que de toute façon c'est un sèche-linge qui est à ma mère et qui va repartir avec ma mère, donc ça ne nous fera pas faire de frais pour nous. Et ben on est tout bon. On
est nickel. Donc vous avez vu, j'ai pu mettre dans pas mal d'épargne. En même temps, en épargnant 500 €, c'est génial. Ma situation est particulière parce que comme je vous ai dit, je vis dans la maison de ma mère. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Je ne pouvais pas me le permettre il y a quelques mois en arrière de mettre 500 € en épargne. Ce qui explique aussi pourquoi je veux faire mon orthodontie et tout maintenant pour pouvoir en profiter le plus possible et ne pas avoir à le regretter quand je serai plus âgée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le dernier remplissage de 2024 et j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve très très vite pour la suite. Ciao!